Bonjour à tous, je suis Paul-André M, aka Sony Dr Dragon, artiste, producteur et directeur artistique. Aujourd'hui, je viens vous présenter votre nouvelle review qui s'intitule Décryptage. Décryptage, c'est une analyse détaillée des dernières sorties et actualités musicales afin d'établir des standards de performance et de qualité de nos musiques locales et de nos artistes locaux. Est-ce que le beat est bon? L'artiste a-t-il fait une belle performance? Est-ce que les paroles collent avec la chanson? Y a-t-il une direction artistique derrière tout ça? C'est ce que nous allons voir et à la fin, une note d'ensemble est donnée au travail de l'équipe et de l'artiste. C'est parti. Pour démarrer cette chronique, nous allons porter nos regards vers l'un des titres du moment, à savoir Tchoubou Tchoubou de l'artiste créole en featuring avec Anis Lou, une production de Chazy Records et de Direct Prod. À l'heure où je vous parle, le titre n'est pas encore disponible sur les plateformes digitales, à savoir Spotify, donc impossible de savoir quels sont les crédits, donc qui s'est occupé des lyrics ou qui a fait l'instrumental. Si vous avez la bonne information, participez à la review et donnez-nous l'information en commentaire, s'il vous plaît. En titre de rappel, Créole est une artiste Raga Dancehall R&B avec des titres à son actif tels que Pimenté, tels que Bonobo, tels que Recommence, et donc une artiste qui a un style bien affirmé et connu de son public. L'artiste Anis Lou, par contre, est considérée comme une nouvelle artiste dont la première apparition est dans le titre Ndolo, qui est sorti il y a quelques années et qui est plutôt dans le registre afro-pop. On se retrouve donc sur ce son avec deux artistes appartenant à deux registres différents au vu de leur palmarès déjà connu jusqu'alors. D'une part, on a la bad girl, la dancehall queen créole, et d'une autre part, on a Anis Lou qui nous est présenté un peu avec sa première sortie comme une petite amoureuse, une fleur bleue, etc. Mais que l'on retrouve aujourd'hui sur un titre, sur un son assez chaud, assez prononcé et assez osé. Le problème, c'est que malgré le fait qu'il y ait une certaine cohérence au niveau du visuel et au niveau du message du son, on sent très bien cette différence entre les deux artistes qui collaborent. D'une part, on a notre dancehall queen qui a un style bien affirmé dont le contenu des textes est connu. Et d'une autre part, on a une Anis Lou qui s'essaie, mais qui n'est pas totalement ancrée dans ce qui se passe. Donc, on a plus de la figuration plutôt qu'un véritable featuring. Le couplet d'Anis Lou passe plus pour une intro que pour un couplet. La preuve, c'est qu'il démarre, on l'oublie très vite. Alors que lorsque Créole arrive, elle s'installe, on sait que c'est son truc, on sait que c'est son style, on sait ce qu'elle va dire et elle s'assoit sur le thème et sur le sujet. Le couplet d'Anis Lou, au contraire, est très évasif. On ne sait pas exactement de quoi elle parle. Elle parle d'une situation, on n'a pas d'aboutissant, on n'a pas de tenant, on ne sait pas exactement ce qu'il faut retenir de ça. Et juste après, on va au refrain, on va au gimmick et tout ça. Donc, on sent très bien la différence qu'il y a entre les deux artistes. On sent très bien la différence de registre, mais surtout la différence d'univers. Ce qui est un problème parce que deux artistes qui font un featuring doivent au moins être d'accord ou au moins être capables de retranscrire le même univers ou la même atmosphère à travers la chanson, ce qui est un défi qui a été totalement raté dans ce featuring en dépit des tenues, en dépit de la sexy attitude et de tout ce qui suit. Le deuxième problème qu'on a avec cette chanson, c'est que c'est un morceau purement gimmick. Qu'est-ce qu'une gimmick? En langage simple, c'est une partie de la chanson qui se répète plusieurs fois tout au long du morceau. Les refrains, par exemple, sont considérés comme des gimmicks. Vous avez les ponts, vous avez les avant-refrains, vous avez plein de petites parties comme ça qui peuvent revenir à chaque fois dans le morceau et c'est ça des gimmicks. Et dans cette chanson, de la gimmick, il y en a trop. Il y en a tellement que les couplets deviennent insignifiant et on n'en se rappelle même plus. Le problème avec ça, c'est que en écoutant, on a du mal à comprendre la structure de la chanson, à comprendre la structure du morceau. On écoute le son parce qu'il est chaud, parce qu'il est coloré, la vidéo est colorée, etc. Mais on a du mal à retenir et à trouver des points d'ancrage. L'un des points positifs, c'est le super travail du beatmaker qui a su unir les deux univers des deux artistes, à savoir le côté dancehall et le côté afro, qui à mon goût penche un peu trop vers la variété. C'est certainement voulu, mais avec ce mélange-là, le beatmaker a réussi à unir les deux univers des deux artistes et à essayer de créer quelque chose de bien homogène et qui passe plutôt bien à mon goût.
Super performance de l'artiste créole égale à elle-même. Le clip vidéo n'est pas mal. On a déjà vu mieux. On a vu plus pimpant venant d'elle. L'univers trop divergent des artistes est un problème. Le beatmaker a fait un super travail au niveau de l'univers, mais avec une production un peu chargée à mon goût. C'est pourquoi nous donnons à cette collaboration la note de 14 sur 20. N'oubliez pas en commentaire, donnez-nous votre note à vous également, partagez la review, donnez-nous votre analyse et on se retrouve à la prochaine review.